Merci, Émilie. Allô, Guillaume! Right on! Right Awesome. on! Bienvenue chez Equilibre Performance Nutrition. Merci de l'accueil, merci de faire un podcast avec moi aujourd'hui. Merci de ton invitation, c'est cool. Émilie, c'est quoi ton histoire? Ça vient d'où toute cette belle place-là? Ça part de comment? L'histoire de PN ou mon Ouais. histoire? L'histoire de PN. L'histoire de PN. L'histoire de PN a commencé en 2013, en novembre 2013. En fait, c'est Alain qui avait un magasin de suppléments. Avec ton chum. Marie? Oui, chum. Marie, Mais on a tout ensemble. OK. Mais oui, c'est ça. Donc, il y a eu une défranchisation d'une bannière, puis c'est après qu'on a parti Équilibre Performance Nutrition. Au début, c'était juste un magasin de suppléments. On avait le backstore et tout ça. Puis moi, un de mes rêves, c'était d'avoir mon studio d'entraînement, mon studio et tout ça, que c'était un de mes buts. Je pensais pas que ça allait arriver aussi vite, là. Je terminais, ça faisait pas longtemps, je terminais mes études en réadaptation physique, je suis tombée enceinte. Puis, dans le fond, j'ai mis en janvier 2013, puis Kim Performance, c'est bâti en 2013. Fait que tout est allé... Il y a pas mal d'affaires qui s'est passé cette année-là. Oui, c'était extraordinaire, mais ça a été vite. Puis, c'est ça. Donc, après ça, on est parti à vouloir avoir notre studio à l'arrière. On a transformé le backstore en un bureau, puis des machines pour pouvoir entraîner un peu nos clients, qui étaient moins en one-on-one, qui étaient plus en consultation. Fait que c'est comme ça qu'on a commencé tranquillement à bâtir la compagnie, puis le studio d'entraînement est venu par après. Là, ça fait 6 ans là, déjà. Dans ces années-là, on a grossi, on s'est emmené ici, on a pris de l'expansion un peu plus d'entraîneurs avec nous. Donc, voilà. Mais avant d'ouvrir ça, ici, toi, tu étais entraîneur déjà? Oui. Okay. Ben c'est ça. En fait, moi, je suis du monde de la danse classique, finalement. Ah ouais? Oui. Ouais. J'ai commencé, j'avais 3 ans, okay. Puis j'ai jamais arrêté. Moi, je suis de Victoriaville. Donc, ma famille est toute à Victoriaville, Plessisville, dans ces coins-là. Puis j'ai été à une école de danse qui s'appelait l'Entrechoc, là-bas. Avec celle qui possède, Marianne Carré, qui possède l'école, c'est une femme extraordinaire, là. C'est une école vraiment de danse qui, en région à Victoriaville, qui est vraiment, vraiment bonne. Puis elle m'a fait auditionner pour l'école supérieure de danse, les grands ballets, quand j'avais 10-11 ans. Elle m'a dit, OK, t'as du potentiel, ça te tente-tu? Parler avec mes parents, tout ça, êtes-vous d'accord? Fait qu'à 11 ans, j'ai quitté ma famille pour m'en venir à Montréal, étudier en danse classique. Moi, j'ai une petite fille maintenant, là, de 6 ans, je suis comme... Comment qu'ils ont fait? Pour moi, c'était banal, mais les parents. Fait que ça, je me suis envenue à Montréal. Pour ça, j'ai jamais quitté Montréal. Je suis venue habiter dans une... jamais retournée à Victoriaville? Ben oui, je suis retournée les fins de semaine et tout ça, mais une fois que tu adoptes Montréal, j'ai tombé en amour avec la ville. Ouais. Puis l'action, la danse, tout ça, ça passe beaucoup là. Ouais. Fait que j'ai eu une famille, on avait une liste de familles là, qui accueillaient des ballerines là, pendant l'année, puis tu vas visiter les familles. Ouais. La première qu'on a visitée, ça a été la bonne. Mes parents ils ont eu confiance. Ça a été, je suis passée de 6e année primaire, dans le fond. C'est-tu un peu comme au hockey? Dans le fond, c'est des familles qui ont déjà des enfants qui jouent, qui font du ballet, ou c'est vraiment à part? Là, mais peut-être qu'il y en avait que c'était comme ça, effectivement, mais pas eux. Okay. Eux, il y avait de la place, là, il y avait 3 chambres de disponibles, puis donc se sont lancés là-dedans. Je suis restée avec eux là, de tout mon secondaire. Là. Je suis en secondaire 5, 6e année primaire, secondaire 5. Là, j'ai été vraiment très... Oui. Tu sais, lui, il était directeur d'école, c'est Marie et Jean-Luc. Là. Vraiment, là, ça a été des plus belles années. Là. Vraiment, okay. J'ai été chanceuse. Fait que, bon, c'est parti de ça. Rendu vers secondaire 4, 5, tu te poses des questions, tu sais, il y a le cégep qui arrive et tout ça, l'école. Puis, je me souviens, j'allais au Nautilus, au centre Rockland. Ouais. Puis, j'allais prendre les... J'ai aucune idée. Ouais. Je parle de ça, c'était en 2000. Fait que, donc, c'est ça. Puis, j'allais prendre les fameux cours d'aérobie, là, où est-ce que je me sentais bien, tout ça. Mais j'avais commencé à toucher aux machines et tout. Puis, c'est là que j'ai eu une petite curiosité pour l'entraînement. Puis, il y avait un entraîneur là-bas qui m'avait pris juste montrer des machines et tout ça. Puis, après 2-3 semaines, il m'a dit « Hey, t'as pris de la masse, tu sais, c'est bon. » C'est la première fois de ma vie que je me faisais dire que prendre de la masse, c'était correct, tu sais, parce qu'en ballet, j'étais assez mésomorphe, j'étais tout petite, mais j'avais des bons mollets, des bonnes cuisses, puis c'était toujours d'allonger ça, tu sais, les utiliser le moins possible, tu sais, c'était toujours ce qui revenait. C'est la première fois de ma vie que je me faisais dire
good, c'est bon, t'as des muscles. Ça veut dire que tu fais la bonne affaire dans le gym. Puis il sait pas, mais cette personne-là, ce jour-là, a juste fait « Ah ouais, c'est cool, c'est correct, tu sais. OK. » Puis donc c'est ça, après ça, je me suis tournée plus vers 20-21 ans. Il y a toujours la danse qui restait, mais l'entraînement a commencé à prendre la place aussi, fait que ça bifurquait. Fait que mon cœur a balancé, je dirais, là. Quand j'étais beaucoup dans l'entraînement, là, je m'ennuyais de la danse, je retournais en danse. Puis, fait qu'à l'âge de 20-21 ans, je rentrais chez Énergie Cardio. Comme bien des gens, je pense. Puis c'est là que, bon, j'ai pris mes premières formations. C'est en 2004, je pense, là, 2004 à peu près. Mes premières formations, les formations pour prof de cours en groupe, tout ça. Puis moi, j'étais vraiment la typique, là, tu sais, fait du cardio, kettlebell, kickback, puis hip thrust, un peu d'abdos pour pas prendre trop de muscles, parce que, moi, c'est ça que j'avais appris, tu sais. Puis c'est Alain Wattier, que je vois encore, qui vient encore au magasin ici, qui m'a vraiment pris en charge. Ça a été lui mon premier vrai coach. J'ai dit non, c'est assez. J'ai commencé à faire des squats, du deadlift, à bencher, puis ça. Puis c'est lui qui m'a vraiment... lui, il était beaucoup avec Poliquin, puis tout ça. Fait que j'ai entendu le Meats and Nuts pour la première fois là. Puis là, c'est là que ça a commencé, que hop, je passais à l'autre niveau, là, un peu grâce à lui, là, qui m'a pris un peu son aile. Fait qu'après ça, ben c'est ça, les formations d'entraînement ont continué. Je suis retournée aux études en réadaptation physique pour voir plus les cas pathologiques. Travailler en clinique, c'était pas tant ce qui m'intéressait. C'est pas pour ça que j'ai pris le cours, mais je voulais approfondir le sujet. Quand il m'arrivait des blessures, tout ça, j'étais moins à l'aise et tout, moins d'expérience. Fait que je suis vraiment allée pour ça, avec ça en tête, d'avoir ce background-là. Puis pendant l'été, j'étais allée prendre exemple la formation d'1 mois de stop pilates, etc. Fait que j'ai continué à avancer. C'est là que j'ai commencé, j'ai connu JJ, j'étais allée rencontrer JJ, puis... c'est devenu, dans le fond, Jean-Jacques, c'est devenu ton coach de... Fait que dans le fond, à ce moment-là, est-ce que tu as changé, dans le fond, complètement vers, justement, les compétitions de fitness? Puis... c'est dur, hein, parce que c'est pas si clair que ça. Ouais, c'est dur d'être concis. Ben, moi, là, ça faisait longtemps avant que je rencontre JJ pendant mes études. Je savais... tu sais, dans le temps, il n'y avait pas de réseaux sociaux, là. Tu sais, Facebook, il faut se mettre ça dans la tête. Puis moi, j'achetais toutes les revues, là. Tu sais, Earth, Oxygène, Fitness, tout. Même si les articles faisaient 3 fois, 4 fois, 5 fois qu'ils repassaient. Mais je regardais ces filles-là, puis je disais à mon ami, tu sais, on va prendre un café, tout ça. Un jour, là, je vais être là-dessus, là. Ouais. Tu sais, un jour, ça va être moi. Je sais pas comment, c'était pas accessible, c'était difficile. Mais tout l'aspect coaching, l'aspect fitness lifestyle, tu sais, j'étais habituée à la scène, fait que, tu sais, photographie, tout ça m'intéressait vraiment. Ouais, mais l'aspect spectacle un peu, que j'étais plus capable d'aller chercher parce que j'étais plus en danse, ça manquait beaucoup. Moi, la place où je suis plus à l'aise, c'est sur une scène, ou, tu sais. Mais j'étais pas tant convaincue que c'était par la compétition qu'il fallait que je passe pour atteindre ça, finalement. Fait que oui, la compétition, mais c'est venu par la bande avec JJ. Je n'avais plusieurs dans mire, là, JJ, d'autres coachs et tout ça. Puis, un peu comme ma famille dans le temps, c'est le premier que j'ai rencontré. Puis je savais que c'était lui. Il avait compris ce que je voulais. Il faisait exactement ça à quoi je voulais faire, avec les valeurs, avec toute la globalité, là, c'était exactement ça que je recherchais. Puis sa personne en soi, là, connaître JJ aussi. Fait que tout ça a vraiment accroché de dire, OK, lui, il a compris. Il m'a vraiment bien dirigé dans tout ça. Ouais. Puis après ça s'est développé là, au niveau compétition, mais aussi au niveau contacter les bons photographes, comment bien poser, tout le à côté aussi, pas juste la compétition, là, il m'a vraiment aidé à... Les gens qui t'entourent autour de ça. Oui, c'est ça, puis à vraiment faire ce que je disais que je voulais faire, tu sais, magazine cover, photoshoot et tout ça, au-delà de la compétition, finalement. Là. Puis, tu disais justement que, il n'y avait pas Facebook, il n'y avait pas Instagram, il n'y avait pas tous les réseaux sociaux. Est-ce que tu penses que c'était un avantage comparé à maintenant, où ce que justement les gens ils se comparent beaucoup. Tu sais, je pense
je pense qu'avec depuis le temps que tu en fais, tu as développé sûrement une certaine maturité, puis que ça c'est peut-être encore mis de côté, ou peut-être je me trompe, peut-être que tu te compares des fois avec ce que tu vois, peut-être pas comme avant, justement. Bien, c'est sûr qu'il y a une maturité, là. Ouais. À 35 ans versus, tu as plus confiance en toi, tu connais tes points forts, tes points faibles, tu sais sur quoi plus miser. Tu as aussi bâti une miser. business aussi, tu as autre chose, tu sais, c'était pas Oui, juste... il y a autre chose. Je pense que c'est pas tant avoir autre chose, parce qu'avoir une business, c'est toujours un défi en soi. Tu peux toujours regarder ce que les autres, tu sais. C'est juste la maturité autour. T'es pas en recherche de toi-même, moi. T'es moins en recherche de toi-même à 35 ans qu'à 20 ans, là. Ouais. Tu sais, fait que tu sais qui que t'es, tu fonces là-dedans, puis tu perds un peu moins. Même si ce serait facile de s'y perdre, là. Tu sais, j'aurais pu m'y perdre, mais non, c'est ça. Il y a une maturité normale, une sagesse ou quoi, une vision autre. Est-ce que c'est un... Réseaux sociaux, moi, je pense qu'ils ont un gros avantage, les jeunes, tu sais, qui ont comme grandi avec ça dans le domaine du fitness. Non, c'est vraiment un avantage parce que il y a des désavantages aussi, là, sur d'autres aspects, là, mais je parle au niveau de percée, là, parce que c'est une plateforme. Tu sais, quand on avait 20 ans, c'est ça, j'ai regardé les revues, mais c'était très abstrait comment... J'arrive à contacter le photographe, tu sais, c'était des soumissions, là, je regardais les éditeurs, je regardais les photographes, c'était qui, j'essayais d'aller voir c'était qui, mais là, t'allais pas sur Instagram voir c'était qui, tu sais, c'était plus... travailles plus fort. Oui, puis il fallait que tu saches qui allait parler, qui allait, tu sais, c'était pas, c'est ça. Avec Instagram, tu peux avoir une visibilité. Ouais. Que tu n'avais pas avant. Fait qu'il y a ce gros avantage-là. Par contre, dans la vingtaine, je suis contente d'avoir fait mes erreurs, mon parcours, pas face à un public, pas devant 350 000, 1 million de followers, tu sais. Puis ça, je suis très heureuse de ça. Ça doit être plus difficile. Puis souvent, je me dis, tu sais, j'espère qu'elle va bien aller, dans le sens, elle a 22 ans, puis elle fait des erreurs et tout ça. Ouais, mais nous autres, c'était comme nos amis autour qui le savaient, ça finit là, tandis que les autres, c'est juste exposé. Tu sais, c'est facile de juger, mais non, je suis contente de ne pas avoir eu ça à cet âge-là, là, même si j'ai pas... tu sais, c'est juste que, bon, les erreurs normales ou quoi, ou dire t'es plus influençable ou quoi, mais d'avoir les réseaux sociaux là-dedans, ça peut être assez destructeur, je pense. Là. Je trouve que ce que je vois beaucoup, tu sais, c'est que tu vas avoir certaines personnes ou certains groupes d'influenceurs, mettons, dans le domaine du fitness, qui ont une certaine notoriété, mais qui n'ont pas nécessairement rien accompli. Ils n'ont pas rien développé à part eux-mêmes. Fait que si ça crash du jour au lendemain, il n'y a rien d'autre. Tandis que... Ils sont à la merci un petit peu. Oui, exactement. Tandis qu'il y a quelqu'un qui, je sais pas, ouvre un gym, qui développe son site internet, qui développe sa pratique d'entraînement ou de réadaptation, whatever, ben, tu sais, not everything lays on that, c'est ça. Mais je pense qu'il y a du bon, il y a du moins bon dans les deux. Dans le sens où, bon, exemple, les influenceurs, s'ils ont pu avoir un income d'argent par rapport à ça, puis ils prennent ça, puis que ça va leur servir à builder autre chose, tu sais, sont chanceux, tu sais, tant mieux, et tout. Oui, mais en même temps, de partir quelque chose, il y a d'autres risques. Tu sais, je pense que les deux côtés ont des risques, mais en gros, là, tu sais, les jeunes, que tu sois influenceur ou pas, aller à l'école. C'est juste ça. Non, mais c'est vrai, c'est dire que tu sois la plus populaire ou aller à l'école, mais tu sais, il y a l'école de la vie, il y a plusieurs types d'écoles, si on veut, mais refloue ça. Tu sais, je suis contente d'avoir vraiment un nouveau coaching au EPN, tout ça. C'est venu très rapidement, mais je suis contente d'avoir eu toute l'expérience en arrière de moi pour pouvoir accueillir tout ce boom-là, de dire « OK, mais je me suis baquée avec les connaissances, ça va, je me sens pas... c'est pas intrusif, tu sais, je me sens pas que je suis pas capable de livrer la marchandise, si on veut. Fait que ce que j'aurais à dire à eux, c'est juste... baquez-vous avec des études ou des formations X ou profitez de ce boom-là pour vous former. Cacher dans le knowledge, là. Oui, c'est ça, exactement. Tu sais, un n'empêche pas l'autre. C'est le seul conseil que je donnerais dans le fond. Là. C'est il y a comme un... Moi, quand j'ai commencé dans le domaine de l'entraînement,
j'étais beaucoup axé sur l'entraînement fonctionnel. J'ai jamais vraiment développé mes skills dans mettons, la portion bodybuilding ou dans les transformations physiques. Puis plus je rentre, plus je travaille dans des gyms, plus je réalise que la perception des gens à l'extérieur du gym, que ce soit dans le domaine athlétique ou quoi que ce soit, il va y avoir vraiment deux façons de voir les bodybuilders. Puis tu sais, autant qu'il y en a qui vont comprendre que le bodybuilder, c'est probablement l'athlète qui s'entraîne le mieux, ben, du moins ceux qui le font bien. Puis il y en a d'autres qui vont voir ça comme quelque chose de superficiel, comme quelque chose plus comme de la vanité. Fait que, tu sais, c'est un beau sujet, ça. Ben oui, c'est ça. Puis ce que j'aimerais qu'on check, c'est comme toi, qu'est-ce que tu penses? Tu sais, comment est-ce que tu décris ça aux gens un peu? Tu sais, comme il y a la perception du public, monsieur, madame, tout le monde, de la population générale. Puis il y a. Ça dans le domaine, c'est vraiment. C'est quoi vraiment le bodybuilding, la culture de ça? C'est faire attention à soi, c'est... Oui. Quand on dit le domaine du bodybuilding, dans le fond, c'est travailler au niveau esthétique ton corps. Bon, tu sais, on parle pas nécessairement de la catégorie bodybuilding. C'est deux choses différentes. Donc, quand on parle de... Parce que je pourrais pas parler de ça. Je pourrais clairement pas. Mais au niveau bodybuilding, donc, c'est expliquer aux gens que c'est pas tant la catégorie, là. Faut pas penser... Donc, c'est vraiment travailler esthétiquement sur ton corps, sur la symétrie, tout ça, pour que ce soit pour souvent c'est pour le stage, etc. C'est sûr que ça vient toucher un côté esthétique. Ben les gens vont voir de la vanité ou tout ça, parce que, bon, c'est comme tout but esthétique, que ce soit justement au niveau des femmes ou tout ça, ça va amener ce jugement-là. Mais tout le thinking en arrière, toute la discipline, tout le knowledge que ça prend, tout le se déplacer à chaque jour, le gym, le commitment, ben ça se compare à tous les autres athlètes. Dans le sens où on se rejoint toutes au fait qu'on travaille fort pour une raison chaque jour, de façon différente, mais pour atteindre un but qui est propre à nous, tu sais. C'est des investissements que tu fais à ton corps. Exactement. C'est sûr que ce que les gens, des fois, ils ont plus de difficultés à comprendre au niveau bodybuilding, c'est l'alimentation qui vient avec ça. Qui est plus, pour aller à une compétition, qui est plus serrée et tout ça. T'en avais bien parlé avec JJ dans le podcast. Numéro 36, qui est excellent d'ailleurs. Mais ça résume bien comment on aime approcher ça. Donc, c'est sûr que ça peut amener des jugements, mais je pense que tout ce que tu fais dans la vie amène des jugements en même temps. Tu sais, on regarde les artistes à la télévision, les acteurs, les chanteurs, tout le monde qui se met sur la place publique ou sur une scène, qui a à montrer sa beauté ou sa laideur, sa maigreur ou sa grosseur, va se faire juger. Moi, je trouve juste que c'est une des méthodes d'entraînement qui est le plus bénéfique à long terme pour être en santé. Parce que c'est contrôlé. Oui. Parce que c'est contrôlé. On pourrait aller dans la technicalité. Ça progresse tout le temps, tu sais, si tu y vas avec constance, justement. Exactement. Parce que ça vient tout englober aussi la santé. OK, ton niveau de stress, OK, on adapte l'entraînement avec ça. C'est pas t'es en postpartum ou t'es stressé, tout ça, bon, il va dans la même façon, peu importe comment tu te sens. Fait que toute cette adaptation-là en bodybuilding qui est prise en considération pour optimiser au niveau de la composition, corporelle. Mais je pense que chaque domaine, tu parlais de l'entraînement fonctionnel versus bodybuilding et tout ça, a leurs avantages. Je vais dire crossfitters auraient tout avantage à faire plus de bodybuilding, les bodybuilders à faire plus de crossfit. Fait que c'est là que je pense que les athlètes sont les plus complets, même au niveau bodybuilding, tout ça, d'aller fouiller un petit peu ailleurs. Comme je suis allée voir Mark Karenji pendant 2 ans, ça m'a apporté d'autres choses. Ouais. Ça m'a fait exploser d'une autre façon, même si moi, mon entraînement puis ma passion reste au niveau du bodybuilding, tu sais. Puis même au niveau du bodybuilding, on regarde les athlètes maintenant, ils vont faire du powerlifting, ils vont faire... C'est plus...
aussi traditionnel qu'avant. Il faut s'enlever ça de l'idée aussi. Là. Ils font du fonctionnel, les bodybuilders. Ils font pas juste l'isométrie, l'isolation. Ouais, le classique 8 à 12 c'est reps. C'est plus ça du tout. Donc, ce que je dis souvent, c'est qu'il n'y a pas de clan, là. On est tous des athlètes, on s'entraîne tous. La façon qu'on s'entraîne pour le but que nous, on veut, ben aidons-nous là-dedans, parce qu'on a tout à apprendre de un de l'autre, puis il n'y a pas à avoir de clan. Puis montrons, pour la population générale, ben je pense que c'est notre rôle de donner une bonne image de notre sport aussi. Tu parlais de la population générale, le jugement qu'ils peuvent avoir sur bodybuilder ou quoi. Ben c'est à nous aussi de montrer le beau côté de tout ça. Ouais, c'est ça, trouver une façon de le partager différemment. Ouais. Comment est-ce que, tu sais, je lisais un livre, le livre que je suis en train de lire, c'est En as-tu vraiment besoin? Ah oui, je l'ai acheté. Ouais. Oui. Puis je lis par qu'est-ce que ça me tente de lire. Fait que, c'est cool. Les sujets, là. Ouais, j'y vais un peu par-ci par-là. Puis là, j'arrive presque à la fin. Puis il y a quelque chose que j'ai trouvé qui n'était pas dans le livre. Puis c'est la santé, en as-tu vraiment besoin? Ou l'entraînement, en as-tu vraiment besoin? Il n'est pas dans le livre. Mais pourtant, t'en as tellement besoin. Ouais. Ça, c'est pour tout le monde. Oui, c'est ça. Bougez de la façon que vous voulez, entraînez-vous de la façon que vous voulez, dans le sens de la discipline que vous voulez, mais faites-le. Allez plus dehors, bougez plus, diminuez votre stress, ça n'a pas de bon sens. Oui, effectivement. Si en avez-vous vraiment besoin, la réponse est absolument oui. Là. Ça ne doit pas être là parce que la réponse est trop claire. Donc, oui, ça c'est sûr. Puis, je pense que peu importe ton domaine, que ce soit bodybuilder ou quoi, si les gens qui connaissent pas ça voient que tu es tout sourire là-dedans, puis que tu as l'air en santé, puis que ça a l'air le fun, ben ils essaieront de juger s'ils veulent, mais ils vont se dire comment tu veux qu'ils jugent, là? Elle a l'air bien là-dedans, ça a l'air le fun, ça n'a pas l'air bad, ça n'a pas l'air... donc, essaye de juger. Ouais, ça va être difficile de juger, là, tu sais. Toi, en ayant eu, justement, là, dans le fond, tu as eu un deuxième enfant récemment. Oui. Félicitations. Merci. Comment est-ce que tu as approché ton entraînement différemment à ça? Je sais qu'il y a plusieurs personnes qui ont peur de s'entraîner pendant qu'ils sont enceintes et même après. Mais tu sais, c'est pas le cas. C'est pas dangereux. Non. Il y a une façon de le faire. Non. Il y a une façon de le faire, par contre. Okay, il y a une façon de le faire. Je pense que ta blonde, tu disais qu'il y avait une clinique, justement. Ouais. Elle serait sûrement d'accord avec moi. Oui, on a fait un podcast sur, mettons, justement, le plancher pelvien. Exact. Mais, tu sais, mettons, toi, là, spécifiquement, tu sais, je suis sûr que tout le monde doit être différent dans son approche. Mais toi, mettons, comment toi, t'as vu cette approche-là chaque fois que... Oui, c'est ça. C'est ça l'affaire, c'est que tout le monde a différentes approches, mais il n'y en a pas 1000 approches non plus. Dans le sens où... ça peut être très personnalisé sur certains sujets, mais il y en a d'autres qui ont des règles à suivre. Puis c'est pas tant, tu sais, ton approche... Tu sais, il y a des règles au nouveau plancher pelvien, tu sais, justement, que s'il y a eu un podcast là-dessus, qu'il faut suivre. Un protocole à avoir, peu importe le domaine. C'est sûr que ça dépend toujours de ce que la personne a fait avant. OK. Ouais. Fait que si on parle de la grossesse, c'est toujours sur recommandation du médecin, évidemment. Chaque grossesse est différente ou et tout. Donc, s'il y a des choses qui ont été faites avant la grossesse, il y a des fortes chances qu'elles puissent le continuer pendant la grossesse. OK? C'est ça que tu as fait, dans le fond, à tes deux... Exactement. Fait que moi, c'était le gym, le weightlifting. Oui. J'ai continué à le faire. Je n'étais pas quelqu'un qui allait courir des 10 km, j'ai pas commencé enceinte. Ouais. Quelqu'un qui courait, puis qui l'a OK du médecin, peut continuer à courir enceinte. OK? On veut pas... Une chose est sûre, c'est qu'on veut pas arrêter de bouger enceinte. Ça, c'est sûr. Par peur ou tout ça, faut... Puis c'est pour ça qu'on dit aux femmes, mettez-vous en forme avant, ou surtout pas juste après, ou ça va être plus difficile. Là. Qu'est-ce qui arrive pour les femmes qui le font pas? Mettons qu'ils arrêtent du jour au lendemain, ou mettons qu'ils commencent. Qui étaient actives puis qui arrêtent enceinte. Bien, au niveau psychologique, ils vont trouver ça très, 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 très difficile.
Ouais. OK? Au niveau, ben là, il y a le ventre grossi, ton corps il change, t'as plus tes hormones de bien-être quand tu t'entraînes et tout ça. L'anxiété, quand c'est le premier enfant, ils vont moins accueillir bien ça parce qu'ils n'ont pas l'activité physique. Premièrement, les muscles vont plus se relâcher. Donc, la convalescence va être plus difficile aussi. Le retour à l'entraînement risque d'être plus long, plus difficile. Fait que c'est vraiment de rester actif. Pendant la grossesse, surtout le premier trimestre, mais même toute la grossesse, c'est toujours s'ajuster avec ta fatigue ou tes maux de cœur ou, si la maman est super fatiguée puis c'était supposé être sur ton entraînement de jambes ou peu importe, on laisse faire, là. Ou on peut se reposer. Il ne faut pas être aussi protocolaire, rigide, enceinte. Il ne faut pas s'obstiner. Donc, ça, il y a tout le côté plancher pelvien et tout ça. Donc, lever des poids, tu sais, le fameux, là, lever des poids lourds pendant la grossesse, effectivement, ce n'est pas dangereux pour le bébé. OK? Mais pour la femme qui porte le bébé, il peut avoir des conséquences. OK? Dans le sens où, à cause du plancher pelvien, justement, puis à cause de tout le après, qu'est-ce que c'est, la diastase, tout ce que ça peut engendrer par la suite. Si la femme est bien suivie, puis ça va bien, tout ça, elle va pouvoir continuer à lever certaines charges, surtout si elle levait très lourd avant, mais il faut que toujours ce côté-là soit pris en considération. Donc, le bébé, non, il n'y a pas de danger. C'est sûr qu'on peut parler, il ne faut pas qu'il y ait une trop haute pression artérielle. Au niveau de la chaleur corporelle, il ne faut pas qu'elle monte trop haut. Donc, on ne fait pas un gros workout dans une grosse chaleur. Il y a tous ces aspects-là qu'il faut regarder. Mais c'est vraiment au niveau santé de la femme qu'il faut faire attention. Le bodybuilding, ça doit être justement une bonne façon de s'entraîner, justement, quand on est enceinte. Oui, mais encore là, le sport, c'est ça, c'est sans contact, sans gros sauts et tout ça. Tu sais, même le CrossFit peut être fait, tu sais, plus, selon comment la personne se sent. C'est ça, si la femme, elle deadliftait 3 plates, jugez-la pas si elle deadlift une plate enceinte, là, je veux dire, pour elle, tu sais. Pour elle, c'est 30% de son c'est ça. Mais il faut quand même garder en tête, je le faisais en toute conscience, mais c'est quand même au-delà des recommandations du poids à lever pour le plancher pelvien puis le transverse enceinte. C'est ça. Fait que, tu sais, faut tout. C'est ça. Puis c'est là que vient quand même la personnalisation. Donc, faut pas avoir peur. Puis à ton deuxième accouchement, faut pas faire le superwoman. Est-ce que ça a mieux été, mettons, que ton premier par rapport à comment tu avais abordé ton entraînement? Est-ce que ton entraînement a changé, mettons, de 2013 à l'année passée? C'est sûr qu'on évolue au niveau de l'entraînement, mais dans le sens où je tombais enceinte de Mia, elle a 6 ans maintenant, il y a 6 ans, 2013. J'étais à peu près à 6-8 semaines de ma compétition. Fait que j'étais lean, in shape, en forme. Ma première compétition. Hey Jay, finalement, je suis enceinte. Ah ouais? Oui. OK, cool, mais on change de. On change. J'ai pas fait de ma compétition. On n'a fait jamais de compétition enceinte. Non. Fait que c'est ça. J'ai dit, c'est parti remise, tu sais. Fait que c'est ça que je suis tombée. Encore une fois, ça dépend toujours de ce que tu as fait avant. Fait que ma grossesse s'est bien passée aussi. J'étais chanceuse. J'ai eu des maux de cœur et tout ça. Mais tu sais, accouchement naturel, sans complications. Tu sais, tout ça qui rentre en ligne de compte aussi. T'as-tu une césarienne ou pas? Bon. Fait que après ça, je me suis remis sur les rails très rapidement. Fait que c'était un peu la même chose, mais j'ai plus pris mon temps, je dirais, cette année avec Jordan, pour de multiples raisons, mais 28-35, il y a une récupération pas pareille. Mais non, j'ai plus pris mon temps parce que, ça s'est fait toute seule avec Mia en 2013. Je t'ai parlé un peu de mes rêves, tout ça que j'avais. Puis là, c'était ma première compétition. Puis là, on met un frein, t'es enceinte. Puis après ça, moi, j'étais comme un cheval sauvage en cage qui était prête à partir, c'est ça. Puis c'est après la naissance de Mia que tout a déboulé. Là. C'était vraiment extraordinaire. J'ai fait mes premières compétitions et tout ça. Fait que j'étais comme... je cravais ça, là, tu sais. Fait que là, c'était un petit peu... c'était autrement. C'était plus m'occuper de la business, prendre ça. Tu sais, au niveau compétition, athlétique, moi, prendre ça. J'ai continué à m'entraîner, là, fort. Suivre mes protocoles que je donne aux filles aussi, les tester, là. Tu sais, je pouvais, avec les années, j'ai établi des protocoles. Fait que je les ai testés, tout ça. Fait que ça a été une approche différente. Fait qu'une mère, ça peut s'entraîner que ça a des enfants.
Oui, puis la plupart, ils veulent s'entraîner. Ouais. Mais c'est souvent, tu sais, il y en a qui vraiment, ils peuvent pas aller dans un gym vu l'horaire du mari ou quoi. Fait qu'il y a toujours l'entraînement à la maison, il y a plusieurs choses qu'on peut faire. Puis maintenant, là, il y a les, pour ceux à qui ça correspond, il y a les cardio-poussettes, il y a plus, maintenant, la société, ils savent que les mamans, ils veulent se tenir en forme et tout ça, puis il y a plusieurs choses qui ont été mises en branle pour les aider, là. Fait que c'est beaucoup plus convivial. Niveau entraînement de gym, ça dépend. Ça dépend de l'horaire de l'autre. Toujours moyen de s'arranger, juste ça. Toujours moyen de s'arranger, mais des fois, il faut se dire, c'est pas possible, il faut que j'aille quelque chose à la maison. Puis ça m'est arrivé beaucoup, là, en 2013, Alain était encore policier à intervention à Montréal, puis il était plus sur les chiffres, puis s'alterner pour le gym, même si c'était juste 20 minutes, était plus facile, contrairement à ce qu'on pense, parce qu'on a le studio et tout ça, que maintenant. Parce qu'il partait le matin, puis il revenait le soir. Tu sais, ça a été différent. Fait que faut s'ajuster aussi à l'horaire de l'autre, qu'est-ce qui est possible, selon ta fatigue aussi, selon le bébé aussi. C'est un bébé qui est assez tranquille, on laisse là, mon Dieu, tu fais ton workout. Ou c'est un bébé qui a besoin des bras. Tu sais, c'est de l'ajustement, là. On s'ajuste sur le coup, mais il y a toujours une solution pour bouger. Que ce soit quand on vient d'accoucher, là, que ce soit une marche, que ce soit juste faire du yoga à la maison, tout ça va être bénéfique, tu sais. On voit beaucoup des cas de dépression, justement, des gens qui bougent pas, puis ça fait juste s'aggraver à travers le temps. Là. Ah oui. Puis c'est un pattern que, tu sais, pour les femmes, tu sais, qui viennent d'accoucher, déjà, c'est dur pour le corps. T'as les hormones qui se met en branle. Tu dors pas beaucoup. Quand c'est ton premier bébé, c'est l'apprentissage de tout ça. Il peut y avoir une anxiété qui vient avec ça aussi. Des fois, c'est un peu, tu sais, bébé, c'est pas le mode d'emploi qui vient avec ça. Fait qu'il y a un peu de désespoir sur qu'est-ce que je fais. Fait qu'il y a tout ça. Puis la personne s'entraînait tout le temps fort, puis qu'elle a plus ça du jour au lendemain. Fait que de se faire accompagner, même si, justement, chez des athlètes plus avancés, ont quasiment plus de besoin de cet accompagnement-là pour dire, hey, comment je fais pour jongler avec tout ça, là, tu sais, ouais, non, c'est ça. Donc, c'est hyper important parce que ça existe, hein, la dépression postpartum, puis souvent, les femmes ne voudront pas en parler, tu sais. Je ne l'ai pas vécu. Ça se sent, mais ça... Ils en parleront pas. Ils n'en parleront pas parce qu'il faut que ce soit la maman parfaite, il faut que ce soit la femme parfaite, la superwoman qui va s'entraîner, tu sais. Ouais. Il y a ça qu'il faut faire attention, tu sais. Je dis que je suis chanceuse de ne pas avoir vécu cette dépression postpartum-là, mais quand tu es dans le domaine de la santé, tu sais que ça existe. Fait que tu vas prendre des marches dehors, même si c'est juste 10 minutes, tu sais. Aussitôt que tu sens que tu deviens un peu plus amorphe, tu sais, c'est un wake-up call vite pour toi, tu sais. Fait que c'est le bénéfice de se connaître au niveau, tu sais, de suivre des personnes, de dire « Oh, ça m'allume une cloche, il faut que je sorte et tout. » Donc, faut se faire accompagner, faut aller voir un professionnel pour dire « OK, tu sais, je sais que je suis capable toute seule, mais là, j'ai besoin de quelqu'un, un peu pour la compétition, j'ai besoin de quelqu'un qui a les yeux sur moi puis qui m'aide là-dedans, un petit peu. » Puis quand que, justement, là, maintenant, de cette façon-ci, là, maintenant, vous avez une entreprise, toi puis ton chum, puis justement, comment ça fonctionne, mettons, maintenant que tu as un tout bébé, tout récent, est-ce que tu arrives quand même à t'entraîner aussi souvent que tu voudrais? Est-ce que Alain arrive à s'entraîner aussi souvent qu'il voudrait également? Je m'entraîne pas aussi souvent que je voudrais, mais tu pars l'aventure en toute connaissance de cause. Ouais. OK? Si la personne, à part en disant « Moi, chaque jour, je vais m'entraîner », elle va être frustrée tout le temps. Tu sais, c'est comme je dis, ceux qui partent dans le sud avec des enfants, si vous attendez à vous la couler douce comme si vous n'avez pas d'enfants, vous allez être frustré, vous n'aimerez pas ça. Mais si vous partez en connaissance de cause, puis tu dis « OK, aujourd'hui, c'est pas grave, lâchez prise, demain, je vais juste aller faire ça, c'est pas grave », là, c'est plus facile. Fait que faut pas avoir des attentes trop élevées. T'sais, jouer à la superwoman, là, c'est pas bon pour personne. C'est bon pour l'image, là, mais pour la femme, ça amène rien, ni pour la santé, ni pour le couple, ni pour la maman et tout ça. Dans notre cas, tu approches aussi d'autres choses dans la vie, à part l'entraînement, comme ça, justement, avoir connaissance de cause, puis ça t'aide à cope par rapport à tes attentes? Bien, c'est...
c'est de trouver un peu l'avantage dans chaque chose que tu peux pas faire, mettons. Dire, OK, je peux pas m'entraîner autant que je peux, ou je suis à la maison, tout ça. Il y a plein de choses que, parce que j'étais trop occupée avec les clients ou enceinte ou tout ça, que j'avais pas eu le temps de le faire pour la business. Fait que j'ai pris ce backup-là pour en profiter un peu quand il y a une petite sieste ou quoi, de m'occuper de certains dossiers qui avaient été mis de côté, tu sais. Fait que tu peux te fâcher de pas t'entraîner ou tu peux te dire, OK, je vais prendre avantage de ça. De toute façon, je peux pas pour optimiser ailleurs. Puis avancer, puis tout ça. Puis pour vrai, c'est quelque chose que j'ai fait. Ça peut pas se faire autant. T'as un bébé, c'est vraiment temps plein. Mais que j'en ai vraiment bénéficié, dans le fond. Puis j'ai tourné ça à notre avantage. Puis Alain, lui, il part un peu la même routine qu'on avait quand les deux, là, quand on n'avait pas Jordan. Il se lève à 5h15, commence avec le gym tôt le matin. Lui, il a gardé sa routine. Puis il fait la journée ici et tout ça. Puis moi, je m'arrange comme je peux dans la journée, si je peux m'entraîner ou pas. Fait que nous, c'est notre façon de fonctionner pour que les deux, ça aille bien. C'est que lui aussi, le gym, il en a besoin, tu sais, tout ça. Fait qu'il faut pas diminuer ça. Faut pas y enlever ça. Lui aussi, c'est une adaptation et tout. Fait que, voilà. Fait que c'est ce qu'on a décidé. Puis là, ces temps-ci, OK, il arrange son horaire, puis des fois, je vais venir ici une petite demi-heure, je vais lui laisser Jordan, je vais faire une petite demi-heure, je vais repartir. Ou la fin de semaine, on va revenir, puis je vais faire un set, je donne Jordan. C'est ça, puis on fait nos super sets de Jordan. Comment ça va, vous autres, mettons, travailler en tant que couple? Parce que vous avez chacun vos rôles dans l'entreprise. Est-ce que, genre, c'est ce qu'il y a à faire, c'est ce qui doit être fait, puis le premier qui embarque dessus, c'est lui qui finit ça? Ou vous avez vraiment des... c'est qui gère quoi? Ça, c'est quelque chose qui se développe, je dirais. C'est quelque chose qu'on apprend sur le tas. OK? Je dirais que pendant longtemps, on a pas mal fait les mêmes choses. Tu sais, de trouver nos rôles là-dedans. Puis pour trouver nos rôles, dire, OK, toi, tu fais ça, moi, je fais ça. Il faut que tu te connaisses en tant que personne. Il faut que tu connaisses tes points forts, ce que tu es capable de faire, ce que tu n'aimes pas, ce que toi, il te motive pas, tu sais. Alain et moi, on est très complémentaires là-dessus. Ce que lui aime, moi, j'aime pas ça, ou je suis moins bonne, tout simplement. Vice-versa. Mais ça, il faut que tu aies une introspection qui se fait en tant que personne, les deux. Puis après ça, la compréhension des deux, tu fusionnes, puis tu trouves des moyens, puis c'est comme ça que ça fonctionne. Puis je dirais, tu sais, c'est pas dans une première année de business ou deux années de business que tu comprends ça, tu sais. Il y a des conflits, je suis sûr, puis je suis sûr que là, ça va de mieux en mieux? Ou... Oui, bien, conflit, il y a beaucoup de discussions, OK? Conflits, bien là, il y en a dans tout, mais c'était beaucoup de... C'est pas tant des conflits, mais des... ça marche pas. Ouais, ou voyons, ça, j'aime pas ça faire ça, faut que je fasse ça, mais pourquoi tu fais ça, moi je vais le faire. Tu sais, il y a des discussions que tu essaies de trouver une solution tout le temps. Puis la clé de ça, c'est de se connaître individuellement comme personne. Puis après ça, de fusionner ça pour que tout fonctionne. T'sais. Autant au niveau des capacités, au niveau de la business, OK, l'autre est mieux avec les fournisseurs, faire des commandes, dealer, etc. Est-ce que moi... T'aimais pas ça? Oui, puis moi, je suis pas bonne. C'est quoi que toi, tu fais plus, mettons, comme moi? C'est quoi que t'aimes comme rôle? C'est quoi que t'aimes mieux faire? Bien, en fait, on va se compléter, puis on se consulte tout le temps, tu sais. Je vais te répondre en parlant plus au niveau des personnalités. Moi, je suis quelqu'un, je vais avoir des idées, je suis visionnaire, on préfère ça. Je vais aimer administrer, on donne une tâche, clic, je vais aller le faire tout de suite, tu sais. Puis Alain, il est plus analytique. Il va analyser. OK, ouais, mais si on fait ça, Émilie, à ta minute, là. Fait que la jonction des deux, moi, je suis comme, je pars. C'est bien ton petit domaine artistique, ça Ouais, c'est ça. Oui, vraiment. Puis c'est ça qui me drive. Puis lui, il est bon pour analyser, régler des conflits. Tu sais, fait que lui, il va dire, à ta minute, Émilie, ouais, ça. Fait que moi, ça m'aide à... Moi, je pars, puis je vais prendre un chemin, puis au pire, je changerai de chemin. Fait que lui, ça peut dire son petit background de policier, il vient calme-toi. chercher un peu. Puis, fait que lui, il m'aide à dire OK, je veux aller là, cool, maintenant, qu'est-ce que ça apporte? Est-ce que c'est logique? Lui, il va analyser plus ça. Puis vice-versa, lui, je vais l'aider à dire OK, go là.
on prend une décision, puis OK, c'est cool, on verra. Fait que faut que les deux se respectent là-dedans. Ouais. Puis c'est comme ça que ça se passe super bien. Fait que les tâches par rapport à qui on est se construit bien à ce moment-là. Ça passe plus par les personnes en soi, en tout cas pour notre part, parce que on n'est pas une entreprise qui vend, on a les suppléments, mais on vend notre passion, si on veut, tu sais. Fait que je pense que ça passe vraiment par là pour s'entendre. Puis après ça, ben on a notre comptable qui nous dit des choses à faire. Tu sais, on s'entoure des personnes compétentes dans le domaine. Tu sais, nous autres, on est bons pour faire ce qu'on fait. Puis on a nos points forts, mais tu sais, ça prend une équipe là, qui dans leur domaine respectif pour nous guider puis qu'on ne s'en aille pas vers un mur ou tu sais, pour nous permettre d'exploser, si on veut. Ouais. Fait que ça nous permet, OK, on a une réunion avec eux, OK, nos devoirs à faire, c'est ça, puis là, ça met des choses en perspective. Fait que c'est vraiment l'équipe autour, puis Alain puis moi, de mieux se connaître en tant que personne, communiquer, on communique beaucoup, puis de continuer avec ça, tu sais. Y a-tu une habitude que tu as à tous les jours depuis récemment ou depuis très longtemps que tu fais à tous les jours? Quelque chose que si tu fais ça, puis ça te start bien ou même à la fin d'une journée? Oui. C'est quelque chose ça, c'est intéressant parce que moi, j'étais une artiste, hein? Ouais. Puis, mais très disciplinée, là, tu sais, par le ballet et tout ça. Peut-être trop, des fois. Ouais, c'est ça, trop. Tu sais, t'arrives une demi-heure en avance pour chaque. Tu sais, pour que tout soit parfait. Tu sais, comme. Mais pas de routine, tu sais, comme... J'ai une athlète, pas de routine, ça marche pas, tu sais. Puis Alain, c'est tout le contraire. Lui, c'était... Je me lève à telle heure, je suis dans la douche, à telle heure, je tic. Puis encore là, on s'est mis dans le juste milieu ensemble. Moi, je suis beaucoup... Ben, avec les enfants aussi, ça amène ça, mais je suis beaucoup plus routine, ce qui amène le succès, là. Tant qu'à moi, tu sais, un rituel, là, c'est vraiment une des clés pour... C'est quoi ton rituel? Mon rituel, ben, il faut accepter que c'est chambardé par les enfants. Ouais. Fait que, tu sais, encore une fois, si t'es trop, je suis supposée de faire ça. Là, si ça dit, tu sais, faut pas que tu paniques, tu dis, faut que tu sois un peu, OK, cool, ça. Mais, pas de snooze. OK? Pas de, ça, c'est quelque chose qui fait toute une différence. Pas commencer avec le téléphone. OK. Jamais. Se lever, sourire aux enfants. Comment ça va? Prendre la douche. Pas toucher au téléphone. 0. Le cadran, le téléphone, c'est le cadran. C'est en dehors de la chambre, puis tu le mets plus fort. Tu ne l'as pas à côté de toi. Jamais. Oui. Si tu n'as pas cette habitude-là, fais-le ce soir. Tu vas sentir que, comme quand on t'a pas... C'est ça, puis ça, c'est pas bon pour le sommeil. Il y a plusieurs raisons. Mais ça, quand il fait soleil dehors, prendre le temps de regarder... Le soleil, de regarder dehors une petite minute avant de partir ta journée, puis tout ça. Fait que ça, ça peut beaucoup changer. Puis ce que je faisais beaucoup, là, avant de tomber avec bébé, c'est les podcasts le matin. On en fait un aujourd'hui. Oui, podcast le matin. Puis, tu sais, quelque chose de positif, là, tu sais, qui allait me partir, là, tu sais, partir du bon pied, tout ça, que ce soit au sujet de business, au sujet de l'entraînement, que j'arrive avec 2 connaissances de plus le matin parce que j'ai écouté un podcast, parce que ça m'a pris 20 minutes m'en venir ici, tout ça. Ça, c'est un bon rituel. Je l'ai gardé, je l'ai encore, mais c'est dans des petits 5 minutes un peu par-ci, par-là. Mais de là, dans le fond, ton inspiration aussi du fait que, justement, tu as dans les idées, c'est parce que tu feeds ça, tu feeds ton cerveau. Oui, absolument. Je vais écouter des podcasts ou des fois c'est des YouTube. Puis ils vont parler. On pourrait faire ça. Puis là, ça allume des. Il faut les noter parce qu'ils peuvent rentrer. Puis le lendemain, tu t'en souviens plus. Avec là, tes notes. Puis, tu sais, il y en a bien gros que. Tu trouves ça cool, mais tu le mets en plan. Mais tu sais, ça me garde en vie là, par rapport à ça. Puis ça t'amène. Une belle vision par rapport à où est-ce que tu veux t'en aller, puis ça clarifie ta vision aussi, tu sais. C'est comme quand probablement tu as commencé les podcasts, puis là, tu en es rendu là, ta vision a sûrement changé, a sûrement évolué, mais c'est ça aussi une business, tu sais. Puis des fois, dans quelque chose que tu fais, il y a quelque chose qui te dérange, il y a quelque chose qui fait que ça marche pas, mais tu n'es pas capable de mettre le doigt dessus, puis tu cherches, ou c'est juste un feeling, puis tu sais pas trop, puis à un moment donné, il y a quelqu'un dans un podcast qui va dire quelque chose puis il va mettre le doigt sur
sur ce qui te dérange, puis tu n'étais pas capable de mettre le doigt dessus, puis ça peut tout changer, tu sais. Je sais pas si tu comprends ce que je veux dire, mais oui, ça m'aide beaucoup. Ça me motive énormément. Ça vient souvent au matin, cette espèce d'habitude-là qui revient souvent de jour en jour. Oui, ça part la journée. Ouais. Puis là, je l'ai spreadé un peu dans la journée. Ou si t'as pas le temps le matin, il y a toujours des matins où ton enfant ne veut pas s'habiller, puis c'est plus long. Mais garde-toi à l'heure du dîner, juste pour manger, pas d'heure de santé, tu le mets de côté, puis tu fais juste écouter. Ou le soir quand tu reviens, ou sans regarder l'écran, si tu as passé une moins bonne journée, puis tu as besoin de stimulation. Pas de stimulation, mais de bien dormir, de coucher sur une bonne note, mais ça peut être ça aussi. T'sais, autant que tu veux travailler sur une bonne note, tu veux coucher sur une bonne note. Puis Alain, quand je l'ai rencontré, une chose qu'il m'avait dit, il dit « On ne se couche jamais en chicane ou sur une bad vibe. » Ça, c'est quelque chose qu'on a toujours gardé. Nice. Quand tu mets la tête sur l'oreiller puis tu dors, peut-être que c'est pas tout réglé, mais faut qu'il y ait boucle à boucle un peu, là. Fait que c'est un peu la même chose au niveau comment on se sent, tu sais, avoir une business, avoir des enfants, ou en tant que personne, ou peu importe. Des fois, tu peux te coucher le soir et dire « Ah, tu sais, je fais pas bien par rapport à ça », ou OK, faut que tu switches, là, parce que tu passeras pas une bonne nuit puis tu te réveilleras pas nécessairement bien le lendemain, tu sais. Fait que ça peut être une bonne solution aussi. Hein. C'est super important de prendre en considération. J'adore ça, pas de chicane avant de coucher. Ouais. Ça peut être genre une inquiétude aussi par rapport à quelque chose d'autre, je suppose. Oui, le partager. Ça fait comme... Oui, puis des fois, c'est pas de régler la chose avant de se coucher, c'est juste dire « Hey, garde, samedi, là, on va en reparler. » Tu sais, juste calmer les choses. Puis des fois, ce qui est difficile aussi, ou qu'on apprend là, sur le tas, c'est en tant que couple, c'est... Moi, je peux être, OK, sur une lancée, puis Alain est plus anxieux par rapport. Fait que là, il m'en parle, fait que là, moi, je peux devenir... Tu sais, c'est de s'aider, mais de pas influencer l'autre du mauvais côté. Ouais. Fait que c'est d'être capable de se parler en tant que, OK, là, moi, je me sens maintenant comme ça. Tu sais, pourquoi? OK, je l'accueille comment? Puis on en parle, puis il faut trouver une solution par rapport à ça. Faut pas rester là-dedans. C'est dire, OK... Tu me suis? Ouais. Fait qu'il y a tout ça à travailler, je dis en tant que couple, mais en tant qu'entrepreneur ensemble ou quoi que ce soit, ou même sans être entrepreneur. Là. C'est des bonnes habitudes à prendre. Oui, c'est ça. Puis j'en reviens à dire... Vin, justement, quand t'es... Oui. Ça empêche l'évitement, justement, l'évitement du problème. Mais pour ça, il faut se trouver des outils pour se connaître soi-même, puis connaître l'autre. Puis avec la compréhension, tu as plus de tolérance. OK? Dire, OK, toi, tu es comme ça. Puis ça peut être comme ça avec des partenaires d'affaires, OK, toi, tu es comme ça, moi, je suis comme ça. Ce sujet-là clash à cause de ça. Je te donne un exemple. OK? Moi, je suis plus sanguine. Donc, tu sais, moi, je vais avoir la vision, puis je vais dire, on s'en va là, puis ta. Puis Alain, c'est analytique. Fait que moi, mon devoir, c'est de dire, il faut que je parle de ma vision. Mettons, ça va coûter ça. Mais au bout de la ligne, ça va rapporter ça. Fait qu'il faut que j'y amène un côté analytique ou un côté « Ouais, mais j'ai analysé, regarde si on fait ça. » Faut que je fasse mon travail analytique. Puis lui, l'analytique, il faut qu'il se pousse à dire « Ouais, t'as raison, Émilie. » Tu sais, il faut que les deux, on fasse notre bout de chemin. Le côté visionnaire qui devient justement c'est ça. Partie de la personne. Les deux, ça se complète super bien, mais il faut le savoir. C'est ça. Très nice. Je vais finir ça avec 3 grosses questions. Mais en fait, il y en a une grosse, puis c'est une nouvelle. Fait que si tu as écouté une de podcast, tu l'as pas encore entendu. OK. Donc la première est super facile. Ben, elle peut être difficile. C'est quoi la chanson à Émilie? Quand tu arrives, mettons, la toune qui part, quand toi tu rentres dans une pièce, c'est quoi? J'ai pas une toune en particulier, mais je suis encore stickée sur mon hip-hop rap 1990. Ouais, nice. C'est du Mace, là. OK. Puis du... Ça te fait bouger, là. Ah oui, ça, là. Du Missy Elliott, là. Missy Elliott, Mace, Puff Daddy. Ah oui, ça, c'est souvent quand ça joue ça en arrière, c'est soit moi ou Amélie qui a mis ça, là. Okay. Amélie Lévesque qui est entraîneur aussi, justement, qui a été en danse avec moi, justement, dans la même pension, on a partagé, puis c'est ça qu'on écoutait, puis en tout cas. Fait que les deux, quand on entend ça, ah ouais, ça, c'est un classique. Nice. Je dirais, ouais. Ou du Limp Bizkit, je dirais aussi. Ouais. Oh shit. Ouais. J'écoutais ça sur mon heure. Ouais, mais c'est ça.
Mais ça, ouais, ça me fait bouger, garanti, ouais. Si tu avais, deuxième question, si tu avais un pays dans lequel, pays et ville, mettons, si tu veux, dans lequel tu déménagerais, faudrait que tu déménages à l'extérieur du Canada, ce serait lequel? Ça peut être quelque part que tu n'es jamais allé. Ouais. Hey, c'est une bonne question parce que je pense que chaque endroit a leur point très cool. Là, ouais. Chaque endroit va aller chercher un côté de toi-même. Je pense que le Canada, on est un très, très beau pays. Là. Hey, je dirais pour le côté jet set, entraînement LA, là, Californie. Peut-être mon côté un peu laisser aller, tu sais, faire du surf. Là, un peu. C'est la première réponse qui me vient en tête, mais peut-être que je vais penser à plein d'autres endroits. Mais je trouve, j'aime te poser cette question-là parce que à chaque fois, il y a comme une réponse, tu sais, souvent qui va venir par rapport aux passions des gens ou mettons au travail du monde, puis ça revient à ça. Mais c'est soit un ou l'autre. C'est soit que c'est pour escape un peu le monde dans lequel les gens y sont, ou c'est pour justement aller poursuivre ce qu'ils font déjà dans un meilleur environnement ou dans un environnement qui peut-être peut sembler impossible. Puis ça porte à réflexion bien souvent. T'sais. Oui, c'est vrai. Mais c'est le fun de se faire poser la question. Puis de te rendre compte que c'est pas pour escape que tu ferais ça. Fait que tu viens de me faire une constatation que je trouve ça très cool. C'était bien dans le fond. Ouais. Tu sais, Alain et moi, c'est toujours demandé pas avoir eu, mettons, d'enfants, là, tu sais, vraiment. Ouais, tu sais, mais Canada, pour vrai, on est un beau pays. T'sais, on a beau à penser, dire OK, LA, ça fonctionne plus ça, mais il y a des côtés vraiment plus difficiles, puis de faire sa marque. Puis, chaque coin a son dark side ou quoi. Le dernier podcast avec qui j'ai fait, la personne habite dans sa van parce que ça coûte trop cher. Oui, c'est ça, exact. Tu me poses ça, là, moi, je vais en rêve, mais je sais très bien que, en vrai, ça serait peut-être pas ça. Puis, j'ai toujours pensé que le Canada est un beau mélange de nature, puis puis ça se développe beaucoup au niveau de l'entrepreneuriat maintenant aussi, tout ça. On est beaucoup plus ouvert sur le monde. Fait on est quand même en très belle position. Là. Ouais. Ma dernière question, la plus difficile. Quel est le seul conseil, un conseil que tu donnerais à une Émilie de 10 ans? Quand tu te penses out of the box, c'est bien. Tu sais, quand... Ça fait que t'encouragerais... Ouais, continue à être out of the box, t'es chanceuse. Ouais. C'est ça qu'il faut. Puis arrêter d'être out of the box, de penser que... de te faire influencer par être plus normal, je sais pas comment, dire, rationaliser, puis juste comprends tes points forts, comprends dans quoi t'es bonne, pèse sur le bouton puis pèse fort. Puis si ça veut dire être out of the box, go for it. T'es chanceuse, parce que c'est ceux qui sont out of the box qu'on entend parler puis qui réussissent le plus. On pense aux artistes, tout ça, qu'on voit le plus à la télévision, c'est des out of the box, tu sais. Fait que c'est clairement ça que je dirais, parce que c'est ça que je veux dire à ma fille aussi, tu sais. C'est clairement ça que je dirais. Ça a vraiment été mon struggle. Puis quand j'ai compris, ça règle bien des choses. Hein. Ouais. Merci, Émilie. Ça fait plaisir. C'était vraiment hâte comme derrière. J'espère que j'ai bien répondu à tes questions. All right, merci Guillaume. Merci.